Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans une nouvelle série de vidéos concernant la correction des exercices donnés pour chaque leçon de premier semestre pour les trois niveaux, première année collège, deuxième année et troisième année. Chers élèves, professeurs, mes chers spectateurs. Alors, la leçon était opération sur les nombres décimaux. Pour l'exercice numéro 1, on demandait calculer les expressions. On a I, J, L, M et O. Alors, on commence par I est égal à 20 moins 2 fois 8 moins 3 fois 2. I est égal à 20 moins 8 moins 6. Pourquoi? Parce qu'on a une série d'opérations et on a la multiplication, la soustraction. Alors, puisqu'on n'a pas de parenthèse, on donne la priorité à la multiplication. Donc, on a I est égal à 20 moins 2 fois 4. Donc, on commence par 2 fois 4. Puis on a moins 3 fois 2, on commence par 3 fois 2. Alors, on obtient I est égal 20 moins 8 moins 6. Maintenant, on a obtenu une série d'opérations, mais on n'a que la soustraction, c'est-à-dire la soustraction et l'addition. Donc, on calcule de gauche à droite. C'est-à-dire 20 moins 8, ça donne 12, moins 6, c'est 12 moins 6 est égal à 6. Pour l'expression suivante, J, alors on a 30 divisé par 2, moins 2 fois 8 plus 1. Même priorité, on commence par la division. 30 divisé par 2, ça donne 15. Moins 2 fois 8, ça donne moins 16, plus 1. Donc, même chose, on a obtenu une série d'additions, une série d'opérations, et on a l'addition et la soustraction. Donc, on calcule de gauche à droite. Alors, 15 moins 16, c'est moins 1, plus 1, c'est 0. Donc, J est égal à 0. Maintenant, on a L, mais cette fois-ci, il y a des parenthèses, comme vous pouvez le remarquer. Alors, 7 plus, entre parenthèses, 5 fois 2 moins 3, le tout multiplié par 3. Donc, ici, on commence par ce qui est entre parenthèses. Alors, on a 5 fois 2 moins 3. Ici, même chose, on a série d'opérations, mais on a la multiplication et la soustraction. Donc, on commence par la multiplication. 5 fois 2, c'est 10. Et on aura 5 fois 2 moins 3, c'est 10 moins 3. On reste toujours dans les parenthèses. Donc, on a L est égal à 7 plus, entre parenthèses, 10 moins 3, le tout fois 3. On commence par ce qui est entre parenthèses, ça donne 7 plus 7. On a obtenu 7 de 10 moins 3 fois 3. Donc, on a obtenu ici, L est égal à 7 plus 7 fois 3. Sans parenthèse, mais il y a la multiplication et l'addition. Donc, on commence par la multiplication. 7 plus 21, ça donne 28. Même chose ici pour M, on a les parenthèses. Donc, on commence par ce qui est entre parenthèses. On a 7 plus 7, 5, entre parenthèses, fois 2, moins 3 fois 3. Donc, 7 plus 5, c'est 12. On obtient 12 fois 2, moins 3 fois 3, c'est 9. Donc, série sans parenthèses de multiplication et soustraction, on commence par la multiplication. Ça donne 24 moins 9.
est égal à 15. Et pour la dernière expression, non, j'ai oublié ici. Il reste K et N et après O. Alors, pour K, on a entre parenthèses 7 plus 8 fois 4 plus 3 fois 2. Alors, K est égal, toujours on commence par ce qui est entre parenthèses, c'est 16 fois 4, plus 3 fois 2, c'est 6. Alors, 16 fois 4, c'est 64, plus 6, c'est 70. Donc, même méthode pour l'expression M. Maintenant, on a N est égal 7 fois, entre parenthèses, 5 fois 2, moins 3 fois 3. Donc, on commence ici par ce qui est entre parenthèses. On a expression de multiplication et soustraction, mais sans parenthèse. Je parle du calcul, ce qui est entre les parenthèses. Donc, je commence par 5 fois 2, 10, moins 3 fois 3, 9. N est égal à 7 fois 10 moins 9 est égal à 7 fois 1 est égal à 7. Une petite remarque entre M et N. Vous pouvez remarquer qu'il y a les mêmes nombres, 7, puis 5, puis 2, puis moins 3 fois 3. Mais ici, il y a 7 plus 5, mais ici, il y a 7 fois 5. Et autre chose, il y a les parenthèses. Donc, même s'il y a les mêmes nombres, ce qui change le résultat, c'est les opérations et les parenthèses. Et une fois on a les expressions, on doit utiliser les propriétés pour savoir quelle est la priorité des opérations que vous devez utiliser, c'est-à-dire par quelle opération vous devez commencer. On revient maintenant à l'expression O est égal 3 plus entre crochets, entre parenthèses 4 fois 5 moins 9. On ferme la parenthèse. Donc, on va calculer cette expression dans les parenthèses. Puis diviser par, entre parenthèses, 2 plus 1. Même chose, on calcule 2 plus 1 dans les parenthèses. Alors, on aura 3 plus. Dans les crochets, on a les parenthèses. Donc, 4 fois 5, c'est 20, moins 9. Toujours entre parenthèses, divisé par 2 plus 1, c'est 3. O est égal à 3 plus, donc on calcule ce qui est entre parenthèses 20 moins 9, c'est 11. Alors on a obtenu 11 divisé par 3. Donc ici 11 divisé par 3 n'est pas exact, c'est-à-dire si on calcule 11 et on la divise par 3, c'est un nombre, plutôt c'est une division qui n'est pas exacte, c'est-à-dire le quotient n'est pas exact. Donc, ce n'est pas un nombre décimal. Donc, on laisse 11 sur 3. J'ai donné ce petit exemple. Comme ça, vous faites la différence quand on obtient un nombre qui est, ou bien un quotient qui est exact, et dans le cas contraire. Alors, on aura O est égal à 3 plus 11 sur 3. Comme vous avez vu au primaire, les nombres en écriture fractionnelle, c'est-à-dire les fractions. Alors on aura 9 sur 3. Pourquoi ce 9 sur 3? Parce que tout simplement on va réduire au même dénominateur. Donc pour avoir le même dénominateur qui est 3, parce qu'on a 3 est égal à 3 sur 1, on a les dénominateurs 1 et 3. Donc, on aura 3 sur 1 plus 11 sur 3.
On réduit au même dénominateur en multipliant le numérateur et le dénominateur de 3 sur 1 par 3. On aura 3 sur 3 sur, on aura 3 fois 3 sur 3 fois 1. Donc, on aura 9 sur 3, plus 11 sur 3. Donc, deux nombres qui ont même dénominateur. Pour calculer leur somme, on calcule leur, c'est-à-dire la somme de leur numérateur. 9 plus 11, le tout sur 3. Ça donne 20 sur 3. Et maintenant, on passera au deuxième exercice ici. Calculer le plus rapidement possible. Alors, on a ici P est égal à 93 fois 6 plus 93 fois 4. On remarque qu'il y a une expression de multiplication et d'addition, mais on remarque que 93 se répète dans chaque terme. 93 fois 6, il y a 93 dans le premier terme, plus le deuxième terme, il y a aussi 93 multiplié par 4. Donc on peut factoriser et on a 93 multiplié par 6 plus 4 entre parenthèses. Donc on commence par ce qui est entre parenthèses. 93 multiplié par 10, c'est 930. Pour R, on a 63 fois 63,13 moins 63 fois 53,13. On remarque que 63 c'est un facteur commun, donc on factorise 63 fois 63,13 moins 53,13 entre parenthèses, c'est 63 fois 10 est égal à 630. Pour l'expression S, on a 2,018 fois 665 moins 2,018 fois 335. 2,018 est facteur commun. On factorise, ça donne 2,018 fois, entre parenthèses, 665 moins 335. Alors, on commence par ce qui est entre parenthèses, 2,018 fois 330 est égal 665,94. Maintenant, on a l'expression T. 37 458 fois 63 458 moins 37 458 fois 63 457. Alors, on remarque que 37 458 est un facteur commun. On factorise, on aura 37 458 fois, entre parenthèses, 63 458 moins 63 457. Ici, la différence est égale à 1, donc c'est 37 458 fois 1, c'est 37 458. Donc, comme vous pouvez le remarquer, vous n'avez pas effectué d'opérations compliquées. Les opérations qu'on vient de voir dans cet exercice, toujours, quand on factorise, on obtient des calculs qui sont très simples. 6 plus 4, tout le monde sait que c'est 10. Même chose ici, 63,13 moins 53,13, c'est très facile de la calculer, c'est 10. Au lieu de calculer 63 fois 63,13, puis 63 fois 53,13, et puis calculer la différence. Donc, il y a le grand risque pour les erreurs. Par contre, ici, vous n'avez pas fait aucun effort pour les calculs, c'est très facile. Ce qui est entre parenthèses, toujours facile à calculer. Et même chose, vous ne faites pas de calcul parce que
oralement, vous pouvez trouver que 63,13 moins 53,13 est égal à 10. Multiplié par 63, on ajoute le 0 à droite du nombre. Même chose pour le P. 6 plus 4, c'est facile de la calculer, c'est 10. Vous ajoutez 0 parce que c'est 93 multiplié par 10. Ici, pour l'expression T, vous remarquez le facteur commun et vous remarquez que les nombres qui sont 63 458 et 63 457 sont des nombres consécutifs, c'est-à-dire l'un après l'autre. Donc, leur différence c'est 1. Et un nombre multiplié par 1, c'est lui-même. Pour l'expression S, le petit calcul qu'il y a, c'est 657 moins 335, mais c'est facile de calculer parce que 5 moins 5 c'est 0, 6 moins 3 c'est 3, donc 2 fois, et la multiplication qui reste que vous devez faire avec attention. On passe à l'exercice 3. Calculer les expressions suivantes. Alors, on a A est égal à 9224 plus 213 plus 67 325 moins 7325. Alors ici, on ajoute, ou bien on calcule ce qui est entre parenthèses. Ça donne 9437 plus 60 000. L'addition, ça donne 69 437. Pour B, on a une série des expressions. 17 moins 2 fois 5 plus 45 divisé par 15 moins 5. Alors ça donne 17 moins 10 plus 3 moins 5. On commence de gauche à droite. 7 plus 3 moins 5. Même chose. 7 plus 3, 10 moins 5, ça donne 5. C est égal à 280 divisé par 100 plus 10. Ça donne 2,8. On commence par la division plus 10. C'est 12,8. Pour l'expression D est égal, entre parenthèses 2 plus 4 fois 5 moins 1. Plus, entre crochets 2 fois, on ouvre des parenthèses, 4 plus 6 divisé par 3 moins 1. Alors faites attention ici, on a dans les premières parenthèses, on a une série d'opérations, multiplication et addition et soustraction. Donc on va commencer dans les parenthèses par la multiplication. Donc on aura 2 plus 20 moins 1. Maintenant on passe pour les crochets. Dans les crochets, on a aussi des parenthèses. Donc on va commencer par les parenthèses internes. Ici dans les parenthèses, on a 4 plus 6 divisé par 3. Donc on garde ce qui est entre crochets, mais on commence par ce qui est entre parenthèses. On calcule. On a 4 plus 6 divisé par 3. On a série de division et d'addition. On commence par la soustraction, plutôt par la division. Alors on aura 4 plus 6 divisé par 3. Je répète, on commence par la division. Donc on aura 4 plus 2. Donc on obtient entre crochets 2, le reste, multiplié entre parenthèses 4 plus 6 et on ferme la parenthèse moins 1. Donc on a remplacé tout simplement 6 divisé par 3, c'est 2. Maintenant, dans l'étape d'après, on a le calcul entre les parenthèses. 2 plus 20 moins 1. Donc, on calcule de gauche à droite parce qu'on n'a que l'addition et la soustraction. Donc, on aura 22 moins 1 entre parenthèses.
on continue la ligne, plus entre crochets 2 fois, entre parenthèses 4 plus 1 moins 1. Toujours on commence par les parenthèses internes. Donc 4 plus 2 c'est 6. Donc il ne reste plus de parenthèses internes. Donc on peut remplacer les crochets par des parenthèses. On a écrit 2 fois 6 moins 1. Alors, on commence par les premières parenthèses. 22 moins 1, c'est 21. Donc, on n'aura plus besoin de parenthèses. Plus, on calcule la série qu'il y a entre parenthèses. 2 fois 6 moins 1. Toujours, on commence par la multiplication. C'est 12 moins 1. Puisqu'on a ici les parenthèses qui sont précédées par un plus. Donc, ça ne change pas qu'on garde les parenthèses ou non, c'est pas grave. On peut utiliser les parenthèses et calculer 12 moins 1 c'est 11 et après calculer 21 plus 11. Mais on peut enlever les parenthèses et écrire 21 plus 12 moins 1 et on a 33 moins 1 c'est 32. Je vous laisse maintenant. La suite de cette série, vous la trouverez dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt. N'oubliez pas de s'abonner, laissez les commentaires. Et si vous n'avez pas compris des étapes, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Encouragez-moi avec des likes et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Au revoir.